Ma fatigue était bien moindre et mes progrès semblaient similaires en termes de stimulus brut. Tout est brut. Genre, c'est ça, c'est son truc. Intelligence brute, stimulus brut, fatigue brute, raw dog. Quoi de neuf? C'est votre gars, Johnny Shrev, IFBB Pro Muscle. Je dis les choses comme elles sont. Dr Mike répond enfin aux détracteurs. C'est montré sur la chaîne du Dr Pack. Et est-ce qu'il donne les réponses qu'on attend à certaines des choses qu'il a dites et aux affirmations qu'il a faites? Eh bien, je vais passer en revue cette vidéo et je vais donner ma réponse à certaines de ces réponses. Allons-y. Ce que je prétends faire, c'est d'avoir une très bonne éducation. Je prétends être devenu très fort, très massif et très sec. Tout cela est vrai. Et en général, je ne le fais pas. Je participerai aux compétitions du mieux que je peux, ou comme les gens l'attendent, mais je ne suis pas si performant au niveau national en bodybuilding. Aux États-Unis aussi, c'est très compétitif, n'est-ce pas? C'est important. Le lieu où il concourt n'a rien à voir. Je concours au Canada, l'un des endroits les plus difficiles pour obtenir une carte pro car on en donne une ou deux par an. C'était pareil avec la UK BFF à l'époque de l'ancienne fédération et dans d'autres pays où il est bien plus difficile d'obtenir une carte pro qu'aux États-Unis. Je voulais le préciser. Je suis à l'aise de me mettre en avant et d'échouer devant le monde entier car je donne simplement le meilleur de moi-même. Quand on regarde ça et qu'on parle de répondre aux détracteurs, dans l'ensemble des choses, personne ne déteste Mike. Mike a fait certaines affirmations qui nous amèneraient tous à remettre en question beaucoup de ce qu'il a dit. Pour revenir au début, il a dit cela sur la chaîne d'Omar Youssef il y a environ 7 mois. La seule raison pour laquelle je participe à des compétitions est d'illustrer aux gens, un peu plus qu'ils ne le croiraient autrement, que les méthodes que nous préconisons chez Renaissance Périodisation sont efficaces. Mike est allé sur la chaîne de quelqu'un et a affirmé qu'il participe aux compétitions uniquement pour prouver l'efficacité des méthodes RP Strength, point final. C'est tout. C'est pourquoi, en tant que communauté, nous jugeons Mike sur ses performances en bodybuilding. Si c'est la déclaration que tu fais, mais qu'elle ne donne pas de résultat, alors tout le monde a le droit de juger Mike ou de te juger en fonction de tes performances. C'est littéralement toi-même qui as fait de cela le critère. Ton succès dépend de ta performance parce que ta performance montrera alors que tes méthodes fonctionnent. Quand il dit « Personne n'a dit que j'étais coach de préparation aux compétitions », il faut préciser que la vidéo date de novembre. Il est donc récemment passé dans un podcast et a dit qu'il en savait plus que n'importe quel autre coach, voire qu'il était meilleur qu'eux. En termes de QI pur, je suis plus intelligent que presque tous les autres coachs. Peut-être même tous les coachs. Je connais mieux la physiologie, les réactions du corps, etc. que... En regardant le timing de la vidéo, Mike dit que personne n'a dit que j'étais coach de préparation aux compétitions, et je ne l'ai jamais prétendu. Pourtant, après la vidéo, tu es allé sur une autre chaîne affirmer être plus intelligent que tous les coachs. Et disons simplement qu'avant cela, dans cette vidéo, tu sais, en novembre, avant ça, si tu n'es pas si bon coach et que tu dis que tu ne coaches pas, que tu dis « je n'ai jamais dit que j'étais coach », alors pourquoi ne pas engager quelqu'un pour t'aider à atteindre cet objectif ? Au final, pour revenir à Doc Mike qui dit essentiellement qu'il ne fait de la compétition que pour montrer aux gens que les méthodes de Renaissance Périodisation fonctionnent. Et puis sur sa chaîne, tu as une multitude de contenus basés sur la science. Il dit essentiellement aux gens que les méthodes d'entraînement qu'ils utilisent sont optimales ou sous-optimales. Donc tu dis à beaucoup de gens, tu mets ça en avant, que tu es meilleur que tous les autres coachs, que tu en sais plus que tous les autres coachs et que ce que tu fais, tes méthodes devraient fonctionner à 100% parce que toi-même tu concours uniquement pour prouver que les choses fonctionnent. Donc si ça ne marche pas, ça va amener les gens à se dire « Attends une seconde, tu as dit que tu faisais ça. Montre aux gens que tes méthodes fonctionnent. » Si tes méthodes marchent, tu pourras les appliquer à toi-même et le prouver. Pour moi, c'est un signe d'humilité, mais c'est aussi une façon de détourner le sujet. On ne te déteste pas, Mike. Nous cherchons des réponses à ce que tu as dit. Tu as aussi dit qu'en un an, tu pouvais prendre n'importe quelle compétence dans laquelle tu es bon ou dans laquelle quelqu'un d'autre est bon dans son domaine et devenir meilleur qu'eux dans leur propre domaine en un an. Tu as dit ça. Tu n'as jamais rencontré quelqu'un avec autant de volonté que moi. Et peu importe ce que tu penses bien faire dans ta vie, il me faudrait probablement environ 1 an pour devenir une autorité dans le domaine où tu penses être bon. Tu as dit ça avant novembre, avant cette interview. Maintenant, cette interview est là.
Tu es sur la chaîne de ton pote, interviewé par ton ami, et tu as déjà affirmé que tu as plus de volonté que tout le monde. Je suis culturiste. Je me considère comme un culturiste à succès car j'ai participé au Mass Olympia. Le Dr Mike tente toujours, même sur la chaîne d'Omar Youssef, d'obtenir une seconde chance pour décrocher sa carte pro chez les Masters. Regarde ça! Je suis allé au Masters Olympia. J'ai fini 5e sans dopant et en me préparant seul. Je peux donc dire que mes méthodes fonctionnent vraiment. J'ai atteint une condition très sèche. Ma volonté est assez forte pour être sec. Quand on parle de montrer de la volonté dans le bodybuilding, on peut dire qu'on a de la volonté, mais quand il s'agit de volonté et de bodybuilding et de la montrer, ça se voit sur ton physique, ça se voit dans ta condition physique. Tout le monde peut devenir sec à l'extrême. Ce qu'il faut pour y arriver, c'est de la volonté. Donc, quand tu dis que tu as plus de volonté que tout le monde, quand tu dis qu'il ne me faudra qu'un an pour faire ce que tu fais et que je peux être le meilleur dans ton propre domaine, Mike et moi, on concourt depuis le même nombre d'années. J'ai environ 1 ou 2 ans de plus que Dr Mike. Et quand tu dis ces choses sans rien pour les appuyer en termes d'action, alors les gens vont se poser des questions. Tu ne peux pas changer les règles du jeu ou esquiver en traitant les autres de rageux, car ils réagissent simplement à tes propos. Une grande partie des personnes qui sont douées en musculation que je connais personnellement sont des penseurs très complexes et ils savent énormément de choses. Beaucoup d'autres concurrents, je vais rester poli et charitable et ne pas les nommer, ne savent presque rien. Ils sont juste nés parfaits, prennent des produits et s'entraînent très dur. Je ne sais pas comment, je ne sais même pas vraiment comment répondre à ça et simplement dire qu'ils sont, vous savez, ils sont juste parfaits. C'est la plus grande esquive que j'ai jamais vue. Je connais plein de bodybuilders qui ont des physiques incroyables, qui soi-disant semblent être nés parfaits, mais qui n'arrivent pas à devenir secs. Ils n'arrivent pas à fournir les efforts nécessaires. Ils n'ont pas la volonté nécessaire pour vraiment devenir secs. C'est ça le problème ici, c'est que tu n'as pas obtenu de résultats. Au moins, deviens sec. Tu as utilisé ton activité de bronzage comme excuse. Pour moi les gars, et pour tous ceux qui sont de vrais bodybuilders, qui pratiquent vraiment le bodybuilding, ça ce n'est pas une excuse. Tu ne dois jamais utiliser ça comme raison pour laquelle tu n'as pas bien réussi lors d'une compétition. Tu as échoué à la compétition car tu n'as pas choisi le bon coach, suivi les conseils, ni fait le travail requis pour être prêt. Je te l'avais déjà dit. Tu dois juste t'entraîner plus dur et suivre un régime plus strict et plus longtemps. Tout le monde peut devenir sec. La chose dont tu as le plus besoin pour y arriver, c'est la volonté. Et tu as dit que tu avais plus de volonté que tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, juger les connaissances d'une personne uniquement sur la base de ses propres performances en compétition, c'est une énorme erreur de raisonnement. C'est comme si tu avais un chirurgien plasticien juif de 65 ans qui est le meilleur du monde. Tu le regardes de haut en bas et tu te dis « Je ne vais pas laisser ce type m'opérer. Regarde, il a des seins d'homme. C'est comme « Je vois, tu es un idiot. » Tu ne comprends pas à quel point il repousse les limites. Il les recule sans cesse. Il les recule encore. Ce sont tes propres mots, Mike. Personne ne dit que tu ne sais pas ce que tu fais parce que tu n'as pas bien réussi sur scène. Non, les gens remettent en question ta capacité à le faire parce que tu n'as pas pu obtenir les résultats toi-même après avoir dit que c'était la seule raison pour laquelle tu le faisais. Regarder un chirurgien qui n'a pas l'air très compétent et dire « Je ne veux pas que tu m'opères » n'est pas la même chose que de remettre en question quelqu'un qui dit que la seule raison pour laquelle il fait du bodybuilding est de prouver que ses méthodes fonctionnent mais qui n'arrive pas à obtenir de résultats. Eh bien, alors je vais dire que tu ne sais pas faire du bodybuilding. La meilleure analogie serait de regarder un chirurgien juif et son historique de chirurgie et il a raté toutes ses opérations. Ce serait la même chose. C'est une meilleure analogie. Regarde, ce chirurgien n'a pas l'air très compétent. Et regarde toutes ses opérations ratées dans le passé. Je ne pense pas qu'il soit bon en chirurgie. C'est une bien meilleure analogie. À quoi ressemble Hani Rambad? Il a l'air en forme. Est-ce qu'il a l'air incroyable sur scène? Non, il ne participe même pas aux compétitions. Est-ce que c'est le meilleur coach de bodybuilding au monde? De loin, si on regarde les chiffres. Donc, l'idée que si tu n'es pas toi-même un grand compétiteur, tu n'as pas de sagesse valable à partager sur la prise de muscle et la sèche, c'est complètement faux. Et ça montre juste que tu es aigri et que tu n'as pas réfléchi à la question. Dr Mike, tu as affirmé agir pour prouver l'efficacité de tes méthodes. Fonctionnent-elles sur toi ou sur d'autres? Les as-tu testées ou coaché quelqu'un? Disons-le ainsi. En novembre, Hani Rambad, qui a tous ses coachs, affirmait que c'est le meilleur quoi qu'il arrive. Mais récemment, il a déclaré être plus intelligent que tous les coachs.
C'est là où est le problème, c'est qu'il continue de se contredire sur tout et n'importe quoi. Il aurait besoin d'un responsable des relations publiques qui lui dise de faire attention à la façon dont il répond à ses questions parce qu'elles sont contradictoires. Pendant les 6 premières années de ma carrière d'entraînement, j'ai poussé chaque série jusqu'à l'échec concentrique total. Et puis j'ai découvert les répétitions en réserve et j'ai eu beaucoup plus de progrès parce que ma fatigue était bien moindre et mes gains semblaient être à peu près les mêmes avec le même stimulus brut. Tout est brut, c'est son truc. Intelligence brute, stimulus brut, fatigue brute, tout brut. On insiste ou peu importe, c'est l'étirement, le fait de souligner que l'étirement est important. Je comprends un peu la réaction instinctive quand quelque chose reçoit beaucoup de battage, où les gens veulent naturellement dire « Merde, ce truc, j'aime pas ce truc, tout le monde parle de ce truc ». Personne n'est du tout contrarié par ça. Je ne pense pas que quelqu'un soit contrarié qu'on lui recommande de rester plus longtemps dans l'étirement. Je l'ai fait moi-même sans jamais me sentir offensé. J'ai juste souligné que toute la répétition compte. Personne n'est réellement en colère ou n'a affirmé l'être à propos de l'étirement. On dirait juste que Deepak ou un autre lit les commentaires et pense que quelqu'un semble fâché. C'est comme si je ne pense pas que quelqu'un soit vraiment allé les voir tous les deux en disant « Je n'arrive pas à croire que vous venez de me suggérer de passer quelques secondes de plus dans l'étirement. Vous êtes des idiots. » J'ai l'impression qu'ils veulent faire croire que c'est une vidéo de haters. Deepak a complètement et totalement évité la raison pour laquelle les gens commentent à propos de Doc Mike en premier lieu, surtout récemment, c'est à cause de tout ce qu'il a dit dans les podcasts des autres. N'oublions pas tout ce qu'il a fait depuis qu'il a commencé à concourir jusqu'à il y a littéralement quelques semaines. Il a participé à plusieurs podcasts en disant à tout le monde qu'il est plus intelligent que n'importe quel coach, qu'il en sait plus que n'importe quel coach. Il a une intelligence brute supérieure à celle de presque tout le monde, voire de tout le monde. Il a plus de volonté que tous les autres. En gros, la seule raison pour laquelle il n'a pas eu de bons résultats lors du concours, c'est à cause de l'entreprise de bronzage dont il ne dira pas le nom par respect, qui a causé ce problème. Il y a plein de choses pour lesquelles on aimerait des explications. Il a évité chacune de ces questions. Il a évité toutes les déclarations que Mike a réellement dites de sa propre bouche. Personne n'est fâché concernant l'hypertrophie liée à l'étirement. Demain, je ferai la même chose en donnant les conseils qui me semblent les meilleurs. Ronnie Coleman a terminé 4e l'année où il a pris sa retraite. Tu diras, mec, Ronnie a un mauvais physique, ses entraînements sont nuls, mais que dire de ses 8 titres de Mister Olympia? Ouais, eh bien, encore une fois, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas juste Mike. Tu ne peux pas prendre Ronnie Coleman, Phil Heath et Jay Cutler comme exemple pour dire que les gens ne devraient pas te juger sur tes performances. Tu continues d'utiliser des bodybuilders comme exemple et c'est justement la raison pour laquelle les gens jugent ce que tu dis à la base. Mais c'est parce que tu as dit que tu fais tout ce que tu fais du bodybuilding uniquement pour prouver que tes méthodes chez RP sont légèrement meilleures. Elles fonctionnent. Donc tu ne peux pas dire les méthodes de Ronnie Coleman parce qu'il a terminé 4e lors de sa dernière année de compétition. Il a perdu contre quoi? 3 autres Olympiens. De quoi tu parles? Tes 4 premiers, ce sont 4 Olympiens qui ont tous déjà gagné l'Olympia. Quoi, comment? C'est un exemple vraiment nul. Pour moi, c'est une vidéo que je ne pense pas que Dr Pak aurait dû publier. Pour moi, ça ressemble à une de ces vidéos où tu dois défendre ton pote. Défends ton pote si tu veux. Mais c'est juste pour sauver la face. Et cette vidéo a été faite en novembre. Que signifient finalement ces propos de novembre par rapport à ceux de décembre? Qu'est-ce que cela implique? Parce que ce qu'il a dit en décembre contredit complètement toute cette vidéo, ce podcast sur lequel il était. Ça contredit absolument tout ce qu'il a dit dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, en novembre, tout est complètement contredit par tout ce qu'il a dit avant cette vidéo en novembre. Alors ma question est, Mike, pourquoi ne pas répondre aux questions que nous nous posons tous? Pourquoi as-tu dit ces choses-là? Et si tu le pensais vraiment, pourquoi n'es-tu pas devenu assez sec pour le show? C'est principalement ce que tout le monde veut savoir. Pourquoi tu n'es vraiment pas devenu sec pour le show? Je peux te donner la réponse. Je connais la réponse. Je suis bodybuilder. Je coach. Je sais exactement pourquoi. Au final, la plupart des gens veulent juste une réponse à tout ce que tu as dit, pas ça. Tu n'as rien répondu. Est-ce que je déteste Mike? Non. J'ai les mêmes questions auxquelles je veux des réponses, comme la plupart des gens. Et au final, les gars, si je dis « Hey, je fais ça pour prouver que mes méthodes fonctionnent », je l'ai prouvé. Ici, l'important est ce que tu sais et ce que tu peux réellement appliquer sur toi et les autres. J'espère que la vidéo vous a plu.
Que tu débutes ou aies déjà progressé en remise en forme et ne sais simplement pas comment aller plus loin, clique sur le lien dans la description ou sur johnnyshrevefitness.com, remplis la demande et réserve un appel vidéo de 50 minutes avec moi. Nous examinerons tes objectifs et verrons ce que nous pouvons accomplir. Utilise mon code Johnny10 pour 10% de réduction chez Blue Star Nutraceuticals. Va sur mon site web johnnyshrev.com pour tout ce qui concerne les programmes uniques, les e-books, les plans d'entraînement, les produits dérivés et réserve-toi une consultation d'1 heure avec moi pour me poser toutes tes questions sur la remise en forme. Et puis, les gars, jusqu'à la prochaine fois, vous savez ce que c'est. Les champions forgent le fer. Le progrès avant tout dans la vie. En attendant, continuez à poursuivre vos rêves. Paix.